J'ai sorti ce titre d'une citation. Quelqu'un a dit « Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il demande pardon, mais il l'est encore plus quand il pardonne. » Alors on va parler de ça ce matin ensemble pour poser des bases, pour savoir de quoi on parle, parce que dans la Bible, le pardon est très très bien défini. Tout d'abord, concernant Dieu, eh bien, il est dit que le méchant abandonne sa voie. Alors tout à l'heure, c'est bien, notre frère a dit, le méchant, c'est celui qui a fait après la chute. Mais méchant, c'est un mot qui veut dire celui qui a fait une mauvaise chute. C'est ça que ça veut dire, chant, choir, ça vient de ce verbe-là. Que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous posez cette phrase? Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi, quelquefois, je donne à quelqu'un, allez, je te laisse une chance. Et puis, rien change. Allez, je t'en laisse encore une. Et puis, rien ne change. Et puis là, je dis, bon, allez, débrouille-toi. Mais pas Dieu. C'est pas le Dieu de la deuxième chance. Dieu est notre chance. Il ne se lasse pas de pardonner. Waouh, c'est tellement beau de se le répéter. Il ne se lasse pas. Des fois, nous, on n'ose plus venir à lui. On dit, Seigneur, ça fait combien de fois que je viens à toi avec ce problème? Mais allez-y, venez, revenez. Il ne se lasse pas de pardonner. Et puis, il dit, je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus. Alors que c'est difficile quelquefois d'enlever des données d'un ordinateur, on finit toujours par les retrouver. Eh bien, quand Dieu dit qu'il pardonne, il ne se souvient plus. Alléluia. C'est extraordinaire. Il y a un texte qui dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce texte, ce verset de l'Épître aux Romains, il est incroyable. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Eh bien, quand l'Esprit de Dieu scanne Dieu, il ne trouve aucune trace dans les profondeurs de Dieu de mon péché. Si celui-ci a été pardonné, parce que je suis venu à lui. Waouh! Non, vous êtes encore sur vos chaises avec ça? Waouh! Et puis, celui-là, réfléchissez bien. Ce matin, on a loué Dieu, on a chanté Dieu, on a prié Dieu, mais s'il avait gardé le souvenir, ne serait-ce que d'une de nos fautes, eh bien, on ne pourrait pas vivre la vie qu'on vit. On ne pourrait pas tenir. Et c'est ce pardon de Dieu qui fait qu'on peut venir à lui dans la joie, dans la simplicité, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, de la semaine, n'importe quand, c'est du 24/7, 365 jours par an et jusque dans l'éternité, parce qu'il nous a pardonné. Il nous a pardonné et il ne se lasse pas de nous pardonner malgré nos faiblesses. Alors, si on parle de pardon, il faut parler aussi d'offense. Il faut parler d'offense. Et qu'est-ce que c'est qu'une offense? Eh bien, une offense, c'est une attaque à notre honneur. C'est la définition du dictionnaire. Hein. C'est une attaque à l'honneur, à la dignité de quelqu'un. Un affront, une blessure, une humiliation, une insulte, un outrage, une vexation. C'est ça, une offense. Ça a des conséquences. Quand on ne peut pas réagir à une offense, il y a une frustration, on n'est pas bien. Quand on rumine une offense, alors il y a de la rancœur, il y a de l'amertume. Et quand on décide de se venger, alors rien ne nous soulage une fois qu'on s'est vengé. Vous avez déjà remarqué ça? Les offenses. Alors ici, il y a une question qui se pose, mais il y a aussi quelque chose qui est très catégorique de la part de Jésus. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, notez bien ça, si vous ne pardonnez pas aux hommes, alors
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est assez catégorique, c'est pour ça que ici, on peut se poser une question. Est-ce que vous vous sentez attaqué? Est-ce que quelqu'un parmi nous ce matin se sent offensé, attaqué dans son honneur? Est-ce que ça vous est arrivé de blesser quelqu'un? Moi, je suis obligé de reconnaître que ça m'est arrivé de blesser quelqu'un, quelquefois même sans m'en rendre compte. Quelqu'un qui est venu dire, tu te souviens de ce que tu as dit? Ça m'a blessé. Waouh, je savais pas, j'ai pas fait exprès. Mais quelquefois, c'est volontaire aussi de blesser quelqu'un. Est-ce que ça vous pèse de vivre avec ça? Est-ce que vous avez aussi été l'objet de ces blessures? Il n'y a qu'un seul moyen d'en sortir. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Et ce moyen, c'est le pardon. Alors on va en parler. On va en parler tout d'abord avec l'histoire d'Abel et Caïn. Caïn et Abel. Vous les connaissez, ceux-là? Alors, Caïn, lui, il est devenu cultivateur. Et Abel est devenu éleveur. Caïn et Abel, puisqu'ils étaient les descendants d'Adam et Ève, ils savaient que Dieu existait, il y avait eu tout ce problème de la chute, et à un moment, ils ont voulu faire une offrande à Dieu. Ils l'ont fait, je pense, chacun de bon cœur. L'un a offert des légumes, le produit de sa cultivation, non, le produit de ses champs, sa culture, et l'autre a offert un animal. Et il est dit que Dieu n'a pas regardé les deux offrandes de la même façon. Il a regardé avec un œil bienveillant l'offrande d'Abel, l'animal, et il n'a pas jeté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Alors pourquoi? Ici, on pourrait dire un tas de choses, d'ailleurs on a écrit un tas de choses là-dessus. On peut simplement retenir que ce qui plaît à Dieu ne peut pas être le fruit de nos efforts. Et cultiver, eh bien, ça demande beaucoup d'efforts et il a offert à Dieu le fruit de son travail. Alors que l'animal, il a sa vie en lui-même, il a sa vie propre. Et de ce fait-là, Dieu va commencer à enseigner que ce qui lui plaît ne peut pas être le résultat de ce qui vient de l'homme. Bon, je ne développe pas trop là-dessus, on pourrait le faire, mais ce n'est pas le sujet ce matin. En tout cas, est-ce que Caïn a été offensé dans cette histoire? Non. Dieu n'a pas jeté un regard favorable sur l'offrande de Caïn, mais il ne l'a pas offensé. Il suffisait à Caïn de dire, tiens, je prends 10 kilos de pommes de terre, je te les donne, donne-moi un animal en échange et je l'offrirai à Dieu. Et il aurait pu se l'acheter, il aurait pu se fournir, ou il aurait pu en recevoir un gratuitement de son frère. C'était son frère après tout. Il aurait pu réagir différemment. Mais il ne l'a pas fait, il s'est senti offensé. Et notez ce qui s'est passé. Eh bien, ça s'est vu sur son visage. Il a été très irrité et son visage a été abattu. Quand quelqu'un est offensé, ça se voit sur sa tête. Quand quelqu'un est là et qui refuse de pardonner, ça se voit sur sa tête. Et Dieu va lui dire, mais tu as le choix. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, Dieu dit, le péché se couche à ta porte. Ça veut dire quoi? Ben, tu vas cesser d'être un vainqueur. Tu vas avoir des luttes et tu n'auras pas le dessus sur ces luttes. Le péché se couche à ta porte. Voilà ce qu'il dit. Alors, Caïn va tuer son frère. Et notez de quelle façon. Dans les 3 exemples que je vais vous donner, il y a ce point de parler, de dialoguer. Abel voit son frère arriver, il veut parler avec lui. Ah, il s'y tient, peut-être que
il me fait la tête là depuis cette histoire d'offrande. Il me parle plus, il bougonne, il a un truc, mais voilà, il veut parler avec moi. Peut-être que ça va s'arranger. Pas du tout, il va le tuer. Et résultat de ça, eh bien, Dieu lui dit, où est ton frère? Et regardez les sentiments qui sont en lui. Moi, je ne sais pas. Bon, après tout, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il fait ce qu'il veut, c'est ses affaires. Il y a une disparition de la communion fraternelle. Il y a une disparition de l'amour fraternel, de l'intérêt que les frères doivent se porter les uns aux autres. Et bien sûr, en généralisant, des frères, des sœurs. Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez, quelqu'un qui porte en lui un refus de pardonner ne peut plus nourrir et se réjouir de la communion fraternelle. Et puis ensuite, il est dit qu'un s'éloigna de la face de l'Éternel. Progressivement, il y a un mécanisme qui se met en lui, qui l'éloigne petit à petit de Dieu pour finir par ne plus avoir aucune relation avec lui. Ça, c'est le premier cas, le refus de pardonner. Un deuxième cas, qui est peut-être plus fréquent. En tout cas, j'espère que ce refus de pardonner n'est pas fréquent au milieu de nous. Ça peut arriver qu'on ait la difficulté, mais on comprend toutes les conséquences et on comprend, avec ce qu'on a vu au début, nous sommes les enfants d'un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et nous voulons être à son image. Ouais? Amen. Alors, ici, on a un autre cas. Joab. Joab, donc dans l'Ancien Testament, il a un frère qui s'appelle Asaël. Asaël court très vite. Et Asaël, il est jeune, c'est un soldat qui n'a pas beaucoup d'expérience. Et il se met à poursuivre Abner. Alors, qui sont ces gens? Le général en chef d'Israël, c'est Abner. Le général en chef de David, c'est Joab, de Juda. C'est Joab. Et il y a cette guerre, et ils se poursuivent. Et Asaël, il veut faire le héros. Il veut que son frère soit fier de lui, enfin, vous voyez ce genre de choses. Et il court. Et il arrive à attraper Abner, et Abner lui parle, et lui dit, Abner lui parle, il dit, Asaël, fais attention à ce que tu vas faire. Fais attention à ce que tu vas faire, parce que tu es un jeune soldat, j'ai beaucoup plus d'expérience que toi, tu fais pas le poids. Et puis il va essayer quand même, et il va mourir. Et il va mourir. Et la guerre va encore plus s'intensifier. Mais à un certain moment, Abner va parler à Joab. Et il va dire, parce que Joab veut venger son frère. Et il va dire à Joab, stop. Il y aura du sang qui va couler, on ne va jamais s'en sortir. Il faut qu'on fasse un cessez-le-feu. Il faut qu'on arrête cette tuerie, ce massacre. Et Joab répond, Dieu est vivant, avec un D majuscule, s'il vous plaît. Si tu n'avais pas parlé, le peuple aurait rompu le combat au matin, chacun laissant son frère. Joab sonna du corps, et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël et ne continuèrent plus à se battre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Waouh, génial! Il y a la paix. On pourrait même dire, il y a pardon. Joab a digéré cette affaire de son frère qui a été tué et il cesse de se battre. Seulement, quelques temps après, Joab rentre au château. Il retourne à son bureau, on peut dire. Et qu'est-ce qu'il voit sortir de la présence de David? Abner. Il le voit sortir tranquillement. Il le voit sortir détendu. Et il se dit, mais c'est pas possible. Et tout remonte. C'est pas possible que David ait parlé avec Abner. C'est pas possible qu'il le laisse partir comme ça. Et toute cette blessure de la mort de son frère va remonter. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à poursuivre Abner. Et il va le retrouver. Et il va vouloir lui parler.
Et au moment où Abner le voit arriver pour parler, Abner se dit, bon, on a réglé nos problèmes, il veut parler tout simplement. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et qu'est-ce qu'il fait? Là, il le frappe au ventre. Abner mourut à cause du sang d'Asaël, frère de Joab. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette deuxième situation? Eh bien, c'est peut-être la plus fréquente. C'est ce que j'appelle le demi-pardon. C'est je pardonne, mais j'oublie pas. Et il suffit d'une date, il suffit de rencontrer une personne, il suffit d'un événement, il suffit d'évoquer quelque chose, et hop, ce qu'on croyait pardonner remonte. Et toute la rancœur, elle est là, toute la colère, elle est là de nouveau, et ça revient. Et c'est pour ça que Jésus nous a donné un conseil. Le conseil, c'est de pardonner. Pierre avait remarqué cette affaire-là. Il avait remarqué, l'apôtre Pierre, qu'il pardonne, mais ça revient. Et il repardonne, et ça revient. Et c'est pour ça qu'il va aller voir Jésus en disant, mais tu sais, j'ai remarqué que c'est difficile de pardonner. Jusqu'à combien de fois? 7 fois? Et Pierre, il s'imagine que 7 fois, ça suffit. Et là, Jésus va complètement le casser. Il va dire, non, 7 fois, non, t'arriveras pas. C'est 70 fois, 7 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je choisis le pardon, ça va être un chemin. Et un chemin pas forcément simple ni facile. Parce qu'il va y avoir, jusqu'à ce que la rancune, elle se dessèche. À chaque fois que je pardonne, je dessèche la rancune, je dessèche la colère. Et il arrive un moment où elle n'est plus là. Mais Jésus dit, ça peut aller jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, moi, je ne suis pas trop fan de ces réunions où on prend la décision, allez, tu vas voir ton frère, tu lui feras un gros bisou, tu lui pardonnes. C'est beaucoup plus compliqué que ça, le pardon. C'est une démarche spirituelle. C'est transformer l'injustice subie en une injustice choisie. Je choisis l'injustice pour ma vie. C'est ça, de vivre avec. Et c'est ça, le pardon. Et ce n'est pas quelque chose qui est ni évident, ni simple. Ça demande de la persévérance, ça demande de la fermeté. Et à celui qui est ferme dans ses sentiments, dit la parole de Dieu, tu assures la paix. Et ça demande cela, ce n'est pas quelque chose qui est à bon marché. Le pardon, vous ne le trouverez pas sur Vinted. Le pardon, on ne va pas le trouver sur le Bon Coin, ni en tête de gondole à Lidl. Le pardon, c'est quelque chose qui a du prix. Et le pardon que le Seigneur nous enseigne, eh bien, c'est un pardon comme lui. On va revenir là-dessus, mais comme Christ vous a pardonné. C'est ni plus ni moins que cela. Alors il y a un troisième exemple, vous l'avez vu là, c'est l'histoire de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Franchement, Joseph, bon, on va dire c'est peut-être un peu sa faute. En tout cas, il n'a pas très bien géré une révélation que Dieu lui a donnée. Alors il appelle ses frères et les frangins, je vais vous raconter, j'ai fait un rêve là cette nuit. Il y avait 12 gerbes. Et comme par hasard, ils sont 12. Et les frangins le connaissent. Alors je vois les petits regards en coin. Qu'est-ce qu'ils vont encore me raconter là? 11 gerbes se mettent à se prosterner devant la 12e. Ben voyons. Et vous savez qui c'est la 12e? Allez hop, il se retrouve dans une citerne, il avait un beau vêtement, le vêtement est vendu, déchiré. Joseph se retrouve emporté, vendu comme esclave. Comme esclave, il se retrouve dans une maison où finalement il n'est pas trop mal. Il y a Potiphar qui est là. Et bon, il sert, il fait bien son travail, c'est un employé de maison, finalement. Mais il a un truc, c'est qu'il est pas mal. Il est pas mal, et la femme de Potiphar, je ne sais pas comment était Potiphar, mais elle détourne les yeux de son mari pour les porter sur Joseph. Et puis à un moment, elle le prend, et il doit être seul, il couche avec moi. Et Joseph dit non, moi je ne fais pas ça, ça ne marche pas ça. Alors
elle commence à crier, il a voulu m'agresser, il a voulu m'attaquer, et Joseph est obligé de s'enfuir. Et finalement, il va se retrouver en prison. Il se retrouve en prison. Et en prison, là, bien, il y a deux personnes, des échansons, personnes qui goûtent les mets du roi pour pas qu'ils s'empoisonnent. Et ils font un rêve, et Joseph interprète le rêve. Et ce rêve parle de leur libération. Alors il dit, tu te souviens de moi hein, quand même, quand tu seras libéré, tu te souviens de moi hein. Mais non. Et c'est écrit qu'il a été oublié 2 ans. Prenez le directeur de cette prison, hein, bonjour monsieur, vous êtes le directeur de la prison, oui, vous avez un prisonnier qui s'appelle Joseph. Joseph? Non, pas prisonnier. Oublié, rayé des listes, disparu, non immatriculé. Voilà, vous imaginez la solitude de Joseph. La solitude. Et puis finalement, c'est le pharaon qui fait un songe. Et on dit, il y en a un qui sait interpréter les rêves, il n'y a qu'à le faire sortir, il va vous expliquer tout ça. Et là, Joseph va se montrer d'une intelligence, comment dire, de gouvernant, de leader. Et ce songe annonce, c'est l'expression, les années de vaches maigres, cette année de beaucoup de récoltes, les vaches grasses, et suivie d'une famine, cette année de vaches maigres. Et Joseph dit, ça sert à rien, on va mettre de côté les 7 premières années, on va faire des silos, des hangars, on va engranger, et puis ça servira pour l'année suivante. Donc il devient le Premier ministre, chargé de faire le budget du pays. Ah ouais, il n'y avait pas l'Assemblée nationale. Et je ne sais pas, dans quel état vous seriez si vous aviez vécu ces années à Joseph? Moi, je me prendrais pour le comte de Monte Cristo, là. Et je me dis, avec tout ce qu'ils m'ont fait subir, je suis Premier ministre, waouh, il y a une justice. Et puis voilà qu'arrivent les années de vaches maigres, et les gens viennent de partout pour acheter du froment, du blé, et là, le pays s'enrichit, à vendre partout ces tonnes de froment. Imaginez pas les petits sacs, hein, c'était des chars entiers. Aujourd'hui, on dirait des 38 tonnes qui arrivent, et puis tout d'un coup arrivent des clients un peu spéciaux. Ses frères. Et Joseph les reconnaît. Et il s'éloigne pour pleurer. Il est bouleversé. Il est bouleversé. Moi, franchement, si j'essaye de me mettre à la place de Joseph, allez, mettez-moi tout ça en prison. Je vais leur en faire voir. On va les oublier, eux aussi. Moi, je ne les ai pas oubliés, eux, mais eux, ils vont être oubliés tout court. Qui aurait fait comme ça? Allez. Pas de manière entre nous. Naturellement. Mais Joseph, il dit quelque chose d'étonnant. Tout d'abord, il va leur donner, alors ça va mettre mal à l'aise le vieux Jacob, hein, parce que lui, il dit, mais il ne sait pas que c'est Joseph, mais il voit revenir dans le blé, il y a l'argent, parce qu'il leur a donné gratuitement, et il y a des cadeaux, et Jacob va dire, c'est un piège, ils vont nous accuser d'avoir volé, etc. Mais finalement, Joseph va s'expliquer, et il va dire, c'est pas écrit là, il va dire cette phrase, elle est magnifique. C'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé jusqu'ici. Waouh! C'est pour vous sauver. Il dit ça à ses frères. Il a complètement transcendé toutes ces épreuves et il leur a donné du sens. Il n'est pas en train de subir là, il est en train de choisir l'injustice. Il lui a donné du sens à cette injustice. Il y avait un plan derrière tout ça. Il y avait un plan, et ce plan, c'était un grand plan de salut qui va d'ailleurs nous amener jusqu'à Jésus, puisqu'il y aura le temps en Égypte, l'esclavage, la sortie d'Égypte, et tout ça, ça démarre là. C'est pour vous sauver. Alors,
il va redonner, on va revenir un petit peu là-dessus, c'est vraiment ça le pardon, mais quand Jacob va comprendre, son esprit reprend vie. Il y a quelque chose d'extraordinaire quand je pardonne, c'est que non seulement je me libère moi, mais je libère l'autre aussi. Waouh! Il y a quelque chose de profondément spirituel dans cette action de pardonner. Jésus a dit, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Quand je pardonne, l'autre également est libéré. Alors, je mets quand même une nuance. Pour pardonner, il suffit d'être un. Pour se réconcilier, il faut être deux. Et ça ne marche pas toujours. Il faut l'accepter. Mais ce n'est pas parce que l'autre ne veut pas la réconciliation que je ne reste pas, moi, dans une attitude, dans une culture de pardon. Amen. 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 Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez Joseph? Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Je crois que Joseph a eu le bon réflexe. Dans toutes ces offenses à répétition qu'il a subies, Joseph a cherché la face de Dieu. Il a cherché la face de Dieu pour comprendre le sens de ce qui lui arrivait. Et quand on cherche la face de Dieu, il y a un moment, inévitablement, où on réalise que Dieu est dans l'équation. Et quand on s'aperçoit que ce qu'on vit n'est pas comme une balle de flipper qui rebondit n'importe comment, mais que ce qu'on vit est contrôlé dans la main de Dieu, alors on commence à se dire ce que je vis a du sens. C'est dans la main de Dieu. Et c'est pour ça que Joseph, en cherchant Dieu, et il a eu le temps dans ses prisons, dans tout ça, il n'a pas perdu son temps, Joseph. Pour en arriver à une telle stature, c'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé jusqu'ici. Pour en arriver là, c'est qu'il a cherché Dieu. Il n'a pas passé son temps dans la prison à bougonner. Il n'a pas passé son temps à se lamenter. Il n'a pas passé son temps à pleurnicher. Peut-être qu'à un moment où il en avait marre, il a été à bout, c'est un homme comme nous, un être humain. Peut-être qu'à certains moments, il était découragé, mais il a cherché Dieu. Et à la fin, il a compris. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui l'a permis. Et il va même aller plus loin. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est pas seulement il a permis, c'est il a voulu. Pour vous sauver. Pour vous sauver. Alors réalisons un petit peu ce que nous vivons. Peut-être les situations difficiles dans lesquelles il y a une certaine rancune qui s'est installée, ou de l'amertume, où on en veut, on ne comprend pas, on est en colère. Cherchons la face de Dieu, dans sa parole, dans la prière. Et Dieu va finir à un certain moment par dire, tu sais, je suis dans ton équation. Je suis le paramètre principal de ton équation. Et là, on va regarder les choses différemment et on va trouver le sens de tout ça. Le sens de tout ça. Voilà ce qu'il dit, supportez-vous les uns les autres. Et de la même façon que Christ vous a pardonné. Alors là, l'apôtre Paul met la barre très haut, hein. Mais nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants, sauvés au prix de son sang. On ne peut pas en attendre moins, pas de médiocrité au milieu de nous. Je veux pratiquer le pardon, je veux m'engager sur cette route, je vais le faire comme Jésus l'a fait. Jésus qui a été jusqu'à donner sa vie pour manifester son pardon. Alors, quand on réfléchit le pardon, il y en a plusieurs sortes quand même. Pardonner aux autres, c'est plus classique. Quelquefois, je dois pardonner à Dieu. Ça vous est jamais arrivé, ça? De lui en vouloir. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi dans la même situation, l'autre il est béni et pas moi. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as amené ici. Pourquoi tu as permis ça. Et on en veut à Dieu. Ça peut nous arriver de devoir se poser la question, est-ce que je n'ai pas besoin de pardonner à Dieu? Le plus difficile de tous les pardons, vous pourrez discuter avec moi si vous voulez, mais c'est se pardonner à soi-même. On se claque la tête contre les murs quelquefois, on dit « mais jamais
J'aurais cru être capable de faire ça, de dire ça, de tomber dans ce piège. Jamais. J'aurais cru que j'étais aussi faible pour me laisser emporter. Et j'ai fait de la casse, j'ai fait du dégât autour de moi. Et on s'en veut. Et on a du mal à se pardonner. Et c'est le même pardon qui est là, qui peut aussi me sortir de là et me libérer. Alors, une petite réflexion avant de terminer. Offensé, on a blessé quelqu'un. Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il demande pardon, mais il peut être plus grand encore en pardonnant. Est-ce que ça vous pèse? Il n'y a pas de solution pour en sortir, il n'y en a qu'une, le pardon. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, et qu'il ne permette pas qu'on reste dans les pièges de l'amertume. L'Hébreu en parle des racines d'amertume qui engendrent du péché, qui font comme Caïn nous éloigner de Dieu, et qu'on puisse vivre cette culture de pardon, qu'on puisse incarner le pardon. Et si nous considérons que ce qui nous arrive est injuste, cessons de subir cette injustice, mais choisissons-la. Choisissons-la. C'est dur, hein? Mais les victoires sont tellement belles, tellement belles. Je ne veux pas être comme Caïn. Je ne veux pas être comme Joab. Je veux être comme Joseph.